Position confortable. Pour quelques instants, je ferme mes yeux. J'observe ma respiration, je sens l'air entrer, sortir. Je sens les mouvements de mon ventre vers l'extérieur, vers l'intérieur. Quand j'inspire, j'expire. La prochaine fois que j'inspire, respiration profonde, je compte pour 5. Et j'expire mentalement, je compte aussi pour 5. Je fais encore une fois, chaque fois, 5 comptes pour inspirer, 5 pour expirer. La prochaine fois, en temps Kumbhaka, je retiens ma respiration, je compte 5 pour inspirer, 5 je retiens, 5 pour expirer. Pendant que je retiens ma respiration, Mula Bandha, si possible, le mantra Om mentalement, où je compte pour 5. Encore une fois, j'inspire pour 5, je retiens pour 5, j'expire pour 5. Je respire normalement. Un très 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 beau sourire. Namasté. Namasté, bienvenue. Donc pour commencer, un Matsuriasana, les orteils au sol, langue par lesquelles Charimudra, j'inspire, j'expire, je souffle les poignets. Mentalement le mantra Soham. Éventuellement, je fais quelques cercles de droite à gauche, de gauche à droite. Une dernière fois. Et je reviens au centre, j'envoie les poignets derrière le sol, vers mes genoux. J'inspire, j'expire, je soulève légèrement les genoux et je pousse bien les poignets au sol. Si c'est trop dur, je laisse les genoux au sol. Légèrement, j'inspire, j'expire et je bouge mon corps, mais les genoux, si possible, ne touchent pas le sol. J'inspire, j'expire, je contracte bien les abdos. 3 encore. 2. Une dernière fois. Si possible, je reste là, j'étends les jambes à Dandasana, la planche, avec les doigts qui regardent mes genoux. Je pousse les mains bien contre le sol, je contracte le ventre. 5 encore. 4. 3. 2. J'inspire profondément, les genoux au sol, je relaxe. Balasana. Respiration profonde. J'expire complètement. Encore une fois, je respire profondément. Je respire. Si j'ai éventuellement mal au poignet, pendant ma relaxation ici à Balasana, je peux envoyer les dos de mes mains contre le sol. Et comme ça, je relaxe. Avec un très très beau sourire, doucement je me redresse. Je relaxe les épaules.
Respiration profonde. Expiration énergétique. Encore une fois, respiration profonde. Expiration énergétique. Je relaxe. Les mains au sol. Beau sourire tout le temps. Dandasana. J'arrive à la planche. Je pousse bien les mains au sol. J'inspire, je bouge mon corps un peu devant avec les orteils. Je plie légèrement les genoux. J'expire Parvatasana. Je lève les bassins. Encore. Vertèbre par vertèbre, je commence par les bas du dos. Toute la colonne vertébrale. J'arrive doucement à Dandasana à la planche. Mula Bandha ou bien Bandha, je bloque les abdos, je pousse mon corps un peu plus devant, légèrement, j'expire, je plie les genoux, je retourne. À votre temps, j'inspire, j'envoie mon corps devant et j'expire. Parvatasana, je tourne tout le temps de Dandasana à Parvatasana. Encore 2 fois. J'inspire. J'expire. Une dernière fois. J'inspire. Et j'expire, je reste à Parvatasana. Pour quelques instants, je commence à bouger mon corps à droite, à gauche. Et tendre une jambe, tendre l'autre jambe. Ensuite, les 2 jambes tendues si possible, sinon je reste avec les jambes pliées. J'inspire, j'expire et je pousse mon corps vers l'arrière. Si je suis fatigué, je me permets à me reposer, de baisser les genoux au sol. Chaque fois que je suis fatigué, je me permets à me reposer. Sinon, je reste encore là, je regarde entre les mains, j'inspire Dandasana. On va faire un petit peu plus dynamique, si possible. Je contracte mon ventre, les coudes vers en arrière. Chaturanga Tandasana, je baisse mon corps sans toucher le sol si possible. J'inspire, j'expire, je pousse mon corps, je reviens à Tandasana et je reviens immédiatement à Parvatasana. On va faire encore une fois. J'inspire, Dandasana et immédiatement Chaturanga Tandasana, je baisse. J'expire, je pousse les mains Dandasana et immédiatement Parvatasana. Avec un beau sourire, une dernière fois. J'inspire. Bien sûr, si c'est trop difficile, je baisse les genoux et je fais la même chose avec les genoux au sol. Une dernière fois. Je monte juste avec les genoux au sol. Donc si c'est trop difficile, avec les genoux au sol. J'expire et je retourne. Doucement, les genoux au sol, je relaxe à Balasana. Respiration profonde. J'inspire, j'expire. Doucement, je me redresse. Je relaxe mes épaules. Une respiration profonde. J'expire. On va combiner Dandasana, Parvatasana et Vasisthasana. Donc je vous montre qu'est-ce qu'on fait. Donc je suis à Dandasana, les pieds ensemble, je tourne mon corps à gauche et j'arrive à Vasisthasana. J'expire, les mains au sol et je tourne à Parvatasana. J'inspire, Dandasana, les pieds sont ensemble, je vais de l'autre côté. J'expire, j'inspire, j'ouvre la poitrine. J'expire, les mains au sol et je retourne à Parvatasana. On va commencer ensemble.
Je relaxe les épaules, les mains au sol, beau sourire, Parvatasana. Je prends mon temps à Parvatasana, je relaxe bien les omoplates, j'ouvre les omoplates, je pousse mon corps vers le sol. Ketchari Mudra tout le temps, Ujjayi Pranayama. La prochaine fois que j'inspire, je garde entre les mains. Dandasana, j'inspire. Les pieds ensemble, je tourne à Vasisthasana, j'expire. J'inspire, j'envoie le corps encore plus haut. Et les mains au sol, j'expire. J'inspire. Et j'expire, j'envoie mon corps derrière vers Parvatasana. Encore une fois, de l'autre côté, j'inspire Dandasana. J'expire, je tourne. J'inspire très très haut. J'expire les mains au sol. J'inspire. J'expire. Parvatasana. Une dernière fois. J'inspire Dandasana. Si cette façon à respirer, ça vous ne convient pas, bien sûr, utilisez votre façon à respirer. J'expire, je retourne. Parvatasana. Une dernière fois. Dandasana. Vasisthasana. Dandasana. Parvatasana. Je reste là. Respiration profonde. J'expire. Une fois encore, je respire profondément. J'expire. Je regarde devant moi. Je baisse les genoux au sol. Shashangasana à la position d'enfant avec les bras très très loin. J'inspire, j'expire. Chaque fois que j'expire, j'essaie de m'asseoir le plus bas possible. J'envoie les bras très très loin. Avec un beau sourire, je regarde devant moi. Donc pendant que vous êtes à cette position, vous me regardez. Donc je vous montre qu'est-ce qu'on va faire. Shasha Bhujangasana. Donc on va combiner Shashangasana, cette position, avec Bhujangasana, les cobras. Donc j'inspire, je glisse mon nez sur le tapis. Et je pousse les mains, je me lève à cobra, j'ouvre la poitrine. Je retourne immédiatement Shashangasana. Et je fais cette façon dynamique. J'inspire. Je ne reste pas, immédiatement je retourne. Allez-y à votre temps. Langopale, Ketchari Mudra, Ujjayi Pranayama. J'inspire, je monte. J'ouvre la poitrine. Si c'est possible, une respiration. Si ce n'est pas possible, pas de souci. Donc vous respirez comme c'est possible. Sinon, si c'est possible, une inspiration pour monter, une expiration pour revenir. J'attends tout le temps à ma gorge les vagues, l'océan, Ujjayi Pranayama. Une dernière fois. Et je m'assois à Shashangasana. Je relaxe les épaules. Respiration longue. Si je veux reposer encore plus mon bas du dos, j'envoie les bras encore plus loin, les coudes ne touchent pas le sol. Respiration longue, profonde pour baisser le rythme de ma respiration. Et avec un beau sourire, doucement, je m'allonge à Makarasana, à la position de crocodile. Très belle position pour relaxer le bas du dos, donc les jambes sont écartées. Et en même temps, j'utilise cette possibilité de vous montrer la prochaine position. Bhujangasana, on connaît déjà, mais j'explique. Donc les jambes sont ensemble, mais pas serrées, les fessiers pas serrés, les jambes pas serrées. J'utilise Mula Bandha, j'utilise les abdos Dhyana Bandha, les épaules complètement relâchées. J'inspire, j'ouvre la poitrine, je ne pousse pas, je vais juste utiliser mon ventre. J'inspire, je retiens, je bloque ma respiration, je bloque Mula Bandha, je me redresse
5, 4, 3, 2, 1, j'expire. On va faire 2 fois, la troisième fois, on va rester un peu plus long. Donc, on va commencer ensemble. Je relaxe les épaules. J'inspire, je regarde en haut. Je retiens la respiration, je me redresse. Je bloque pour 5, 4, 3, 2, 1, j'expire. On va faire encore une fois immédiatement. J'inspire, je lève la tête. Je retiens et uniquement avec mon ventre, j'essaie d'ouvrir ma poitrine, aller encore plus haut. 3, encore 2, 1, j'expire. Une dernière fois. J'inspire, je garde en haut. Je retiens ma respiration. Cette fois-là, je pousse les mains au sol. Je me redresse un peu plus. Je reste pour 5, 4, 3, 2. Je respire normalement. Je reste encore pour 5. Je relaxe les épaules. Beau sourire. Je lève la tête le plus haut possible. 3 encore. 2, 1. J'expire. Je fais un oreiller avec les mains. Je touche les grands orteils. Je laisse les pieds, les talons tomber à droite, à gauche. Respiration profonde, je gonfle mon ventre. J'expire. Encore une fois. Et j'expire. Ça, c'était Bhujangasana, les cobras, une façon un peu dynamique. Et doucement, je retourne à Makarasana, à la position du crocodile. C'est joli, non? Donc, vous restez à cette position, moi je vous montre le prochain. Salavasana, on a aussi fait déjà, mais je vous montre quand même. Donc, les mains à côté du bassin, les menton restent collés au sol, les coudes bien collés à mon corps. On va faire aussi 3 fois, dynamique, c'est-à-dire j'inspire, j'expire et je lève la jambe gauche. Je retiens pour 5, 4, 3, 2, 1, j'inspire immédiatement. J'expire, la jambe droite, 5, 3, 2, 1, j'inspire et j'expire les deux jambes. Ok, on va faire ensemble. Une fois la jambe gauche, une fois la jambe droite et une fois les deux jambes. Chaque fois que je lève une jambe ou les deux jambes, je retiens ma respiration, Bakhil Kumbhaka, donc le ventre est vide, les poumons sont vides. Je bloque Mula Bandha. J'inspire profondément, j'expire. Pour commencer, j'inspire profondément. J'expire, je lève la jambe gauche très très haut. Je reste pour 5, 4, 3, 2. J'inspire, je relaxe. L'autre jambe. J'expire, je lève la jambe. Je retiens pour 5, 4, 3, 2. J'inspire, je relaxe immédiatement. J'expire les deux jambes. Et je retiens pour 5, 4, 3, 2. J'inspire, je relaxe. Une respiration profonde avant de recommencer. C'est un peu difficile de parler et faire en même temps. Donc, pour faire encore une fois, respiration profonde. J'expire. On va commencer ensemble. J'inspire pour commencer. J'expire la jambe gauche. Je retiens pour 5. Un peu plus haut la jambe. 3, 2, 1. J'inspire, je relaxe. La jambe, l'autre jambe. J'expire. Je retiens pour 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire. Les deux jambes. J'expire. Pour 5, 4, 3, 2. J'inspire, je relaxe. Un oreiller avec les mains. L'autre oreiller. L'autre joue. Je touche les grands orteils. Respiration longue, profonde. Un très très beau sourire. On va faire encore une fois. Cette fois-là, on va lever immédiatement les deux jambes en même temps. Salavasana. Et si possible,
les deux bras sont complètement sous mon corps. Les paumes de main sont contre le sol, si possible. Si ça ne fait pas mal au coude, si ça fait mal au coude, je choisis une autre position. Donc, une respiration profonde. Ensuite, j'expire et je soulève les jambes. On va rester poussante. J'inspire profondément. J'expire. Pour commencer, j'inspire profondément. J'expire, je pousse. 4, 3, 2, j'inspire, je relaxe. Les mains au sol, j'inspire, j'expire. Majjatliasana, à la position du chat. J'inspire, je regarde en haut. J'expire. Je vide complètement, je pousse les mains, les monte à la poitrine, je bloque moula banda, je contracte les abdos. À votre temps, quelquefois, je relaxe complètement le bas du dos. Et doucement, je relaxe. Je relaxe à Shashangasana. J'envoie les bras très 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 loin. Les bras restent tendus, les coudes ne touchent pas le sol. J'essaie de m'asseoir le plus bas possible. Et en même temps, j'envoie les bras très très loin. Ketchali Mudra tout le temps Ujjayi Pranayama, mentalement tout le temps So-Ham. So à l'inspiration, Ham à l'expiration. Doucement, avec un très 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 beau sourire. Je me redresse. Une respiration profonde, énergétique. J'inspire, ventre à poitrine, épaule. J'expire par chaque molécule de mon corps. Encore une fois, j'inspire profondément. J'expire. Très 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 beau sourire. On va pratiquer Ustrasana si possible. Si vous avez un mur à côté de vous, je pense que vous avez. Donc on va utiliser Ustrasana, on va utiliser le mur pour faire Ustrasana. Donc je montre, je reste au genou et j'essaie de mesurer la distance. Comme je tourne, j'essaie de toucher les murs. Donc de cette position, je relaxe les épaules, je contracte mon ventre, je pousse les coccyx devant, je contracte Mula Bandha. Doucement, les deux bras ensemble, un bras après l'autre, j'essaie de toucher les murs. Une fois que j'ai touché les murs, éventuellement, je carre un peu les jambes si c'est éventuellement plus facile pour les bassins. Donc, je reste là, je contracte tout le temps le ventre pour protéger le bas du dos et j'essaie d'ouvrir ici la poitrine. Légèrement, je pousse avec mes mains. J'essaie de pousser la poitrine devant. Allez-y à votre temps. Donc, trouvez un mur si possible. Donc, je vais rester à cette position pour 5 respirations. Et ensuite, je relaxe immédiatement à Balasana. Donc, inspire à votre temps.
On va faire 2 fois. Je pousse les mains. 4, 3, 2. J'inspire profondément. J'expire. Je relaxe doucement à Balasana. Je prends mon temps éventuellement. Ça fait un peu quand même bizarre. Je les sens un peu au bas du dos. Je prends mon temps pour relaxer et arriver là à Balasana. Doucement, je retourne. On va faire encore une fois Ustrasana, donc les chameaux, contre les murs. C'est possible, si vous avez pas bien sur un mur, je touche les orteils, les talons, et j'ouvre la poitrine. Et je vais immédiatement en Ustrasana. Sinon, j'utilise les murs, donc de nouveau, je mesure. Comme ça, je vérifie que je peux toucher les murs tout le temps. Je relaxe, j'inspire. Je touche les mains derrière, si possible, bien sûr. Je contracte mes ventres pour protéger le bas du dos. Je contracte mon le bande et doucement je pousse. Si je suis assez souple, personnellement, je ne suis pas très souple. Donc, mais si je suis souple, je commence doucement à baisser les mains le plus bas possible. Pour moi, c'est impossible. Donc, je reste là. Respiration longue, profonde. Pour 4 encore. 3, 2, j'inspire profondément. J'expire doucement. Je retourne à Balasana. Je prends mon temps pour arriver à Balasana. Doucement, je relaxe. À chaque inspiration, je gonfle mon ventre pour relaxer plus le bas du dos. À chaque expiration, j'essaie à me fondre un peu plus. Ketchali mudra tout le temps ou chai pranayama tout le temps. Soham. Doucement, avec un beau sourire. Je me redresse. Une respiration profonde, énergétique. J'expire. Une fois encore, respiration profonde. Et j'expire. Pour relaxer encore plus le bas du dos, après le Ustrasana, on va faire une torsion, donc Ardha Matsyendrasana. Les genoux gauche au sol, les pieds droits de l'autre côté, la plante du pied complètement plat. Vous connaissez déjà, allez-y. Donc je prends la position que c'est pour mon corps, donc soit j'envoie les genoux vers la poitrine, soit je fais un nœud derrière mon dos. Chaque respiration, chaque fois que j'inspire, colonne vertébrale longue. Chaque fois que j'expire, j'essaie à tourner un peu plus. J'inspire, colonne vertébrale longue. J'expire, j'essaie à tourner un peu plus. À la fin de mon expiration, je bloque moula banda pour un petit instant. Une dernière fois, j'inspire, j'expire. Doucement, je retourne. Sans changer les jambes, je donne mon corps de l'autre côté.
Et je relaxe. On va faire de l'autre jambe, Ardha Matsyendrasana. Les genoux gauches au sol, les pieds droits complètement plats au sol. Avec les bras droits, je touche la jambe gauche. Je prends mon temps pour tourner mon corps. Je relaxe complètement les épaules. Si possible, je fais un nœud. Chaque fois que j'inspire, colonne vertébrale longue. Chaque fois que j'expire, j'essaie de tourner un peu plus. Je contracte mon ventre à la fin de mon expiration et je bloque légèrement mou la bande. Une dernière fois, j'inspire profondément. J'expire un peu plus, je tourne si possible, doucement, je relaxe. Je vais de l'autre côté. Et je relaxe. Beau sourire. Donc, si possible, je reste à cette position. Je vais faire les bras de Garudasana, de l'aigle. Donc, les bras gauche restent à 90 degrés. Les bras droits tout autour. Un coude contre l'autre et paume de main contre paume de main si possible. Les pouces regardent mon visage, les petits doigts loin de mon visage. J'essaie à relaxer complètement. Je forçais beaucoup sur les épaules, les omoplates. J'essaie maintenant de les relaxer. Et doucement, j'essaie à lever un peu plus les coudes et envoyer les mains un peu plus loin de ma poitrine. Respiration longue, profonde. J'inspire lentement, profondément et j'essaie d'envoyer les coudes un peu plus haut et les mains un peu plus loin. Doucement, je relaxe. Je relaxe mes épaules. On va faire de l'autre côté. Garudasana. Bras droit 90 degrés. Les bras gauche tout autour. J'essaie de toucher les paumes des mains. Paume des mains contre paume des mains. Les pouces regardent mon visage. Petits doigts regardent loin de mon visage. J'essaie de lever les coudes et envoyer les mains un peu plus loin de ma tête. Je sens éventuellement les omoplates, l'étirement aux omoplates. Kachali Mudra tout le temps ou Jai Pranayama tout le temps. Doucement, je relaxe. Je relaxe mes épaules, respiration profonde. On va faire Garudasana complet, donc debout. Je peux utiliser aussi les murs pour cette position. Donc je montre d'abord sans les murs, ensuite avec les murs. Donc la jambe gauche, le pied gauche au sol, légèrement plié. La jambe droite va tout autour. Je reste à cette position. Si cette position c'est difficile, j'utilise les murs, donc les fessiers contre les murs. J'essaie d'envoyer, donc la jambe gauche est pliée. J'essaie d'envoyer la jambe droite tout autour. Je peux rester à cette position avec les fessiers contre les murs. Sinon, j'essaie légèrement de pousser mon corps contre les murs et me redresser doucement jusqu'à ce que je puisse trouver mon équilibre éventuellement. Donc, mur ou sans mur, jambe gauche est au sol, jambe droite tout autour, les bras gauche 90 degrés, les bras droits tout autour. J'inspire, j'expire. J'essaie à fixer les yeux à mes pouces, mais c'est un peu plus difficile.
Donc si je n'arrive pas à fixer les yeux à mes pouces, je regarde dans un point un peu plus loin. Ma colonne vertébrale est tout long et j'essaie d'envoyer les coudes un peu plus haut, les bras, les mains un peu plus loin. Je reste encore pour 5. 4. Tout le temps Soham. Mentalement, tout le temps Ujjayi Pranayama, Ketchari Mudra. 2 encore. J'inspire profondément avec contrôle. J'expire. Respiration profonde. Encore une fois. Bon sourire. Et on va faire de l'autre côté. Donc de nouveau, c'est un mur avec les murs. Un côté, ça peut être différent que l'autre. Donc les pieds droits au sol, les orteils écartés, les genoux un peu pliés, la jambe gauche tout autour. Je trouve mon équilibre, je relaxe les épaules. Attention, ma colonne vertébrale est longue. Je relaxe bien les épaules. La jambe droite est au sol, le pied droit c'est au sol. Les bras droits 90 degrés, les bras gauche tout autour. Les deux fixés dans un point devant moi. Si possible, c'est un peu plus difficile, mais si possible, je fixe les yeux à mes pouces. J'essaie de lever un peu plus haut mes coudes et envoyer les mains un peu plus loin. Je reste pour 5. 4 encore. Longue respiration. Ujjayi Pranayama. Ketchari Mudra. Encore 2. Une respiration profonde. Doucement. Je relaxe. Je relaxe les épaules. Respiration profonde. Et j'expire. Encore une fois, j'inspire profondément. Je relaxe les épaules. Une dernière chose, avant de se relaxer, je m'assois. Si possible, on va faire Yoga Mudra. Donc, si possible, je reste à Padmasana. Personnellement, je ne vais pas faire Padmasana. Donc, mais je vais faire Padmasana, c'est la position de lotus. Donc, si vous êtes confortable avec Padmasana, allez-y et envoyez les talons le plus près possible au ventre. Si Padmasana, ce n'est pas possible, éventuellement, j'envoie un genou, un pied sur les genoux et j'essaie à garder les bas de ma jambe parallèles à mon tapis. Donc, je garde les genoux, les jambes bien ouvertes. Donc, j'essaie à me positionner et doucement, un genou. J'essaie à baisser légèrement les genoux. Si même cette position, ce n'est pas possible, je reste à Sukhasana, donc une position simple, jambes croisées. Je prends quelques instants juste pour sentir cette position. Et ensuite, avec une main, je touche l'autre poignet. J'inspire profondément. J'expire, je laisse mon corps complètement se relaxer. Éventuellement, j'arrive à toucher les fronts au sol. Peut-être que je n'arrive pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je relaxe complètement. Je respire tout le temps en bas du dos. À chaque fois que j'expire, je relaxe encore plus. Éventuellement, je réalise
que chaque fois que j'expire, mon corps va un peu plus bas. Tout le temps Ketchari Mudra, tout le temps Ujjayi Pranayama, je relaxe complètement, je pousse pas mon corps. Encore une respiration profonde. Doucement, je me redresse. Je relaxe les épaules. Avec attention, je change les jambes. Si je suis à Padmasana, la position de lotus, je change, j'essaie d'envoyer l'autre jambe en bas. Si je suis à Sukhasana, jambes croisées, j'essaie aussi de changer les jambes. Si j'ai le bas des jambes parallèle à mon tapis, je change aussi. Je prends quelques instants pour que mon corps s'habitue, les cuisses s'ouvrent. Peu importe quelle position j'ai, les orteils vers les genoux pour protéger mes genoux. Yoga Mudrasana, c'est un mudra, donc c'est un blocage d'énergie, c'est un verrou dans le corps. En même temps, c'est une position qu'on peut bien utiliser comme méditation ou préparation pour méditation. Donc, je touche les mains derrière mon dos. Avec l'autre main maintenant, je touche l'autre poignet. J'inspire, j'expire, je relaxe complètement, je laisse mon corps complètement libre, baisser. Respiration longue, profonde tout le temps. J'attends toujours l'océan à ma gorge. Éventuellement, je réalise qu'à chaque expiration, je relaxe un peu plus, je vais un peu plus bas. Je respire là où ça fait mal, où ça tire. La prochaine fois que j'inspire, doucement, je me redresse. Je relaxe mes épaules. Avec attention, je sors de ma position. Si nécessaire, je bouge un peu les jambes. Et avec un très très beau sourire, je me prépare pour la relaxation finale. Si j'ai besoin de faire peu importe quel autre mouvement, avant de me relaxer, je le fais. La tête le plus près possible à la caméra. Je couvre mon corps éventuellement. Doucement, j'envoie le bas du dos complètement plat au sol. Si nécessaire, je regarde les jambes pliées et les genoux se touchent. Avant de me reposer complètement, une respiration profonde, ventre, poitrine, épaule. Et à mon expiration, je pousse, je contracte mon ventre, je pousse le bas du dos plat au sol. Une fois encore, j'inspire profondément. Et j'expire, je vide complètement et je pousse le ventre contre le sol. Je garde ces sensations, le bas du dos plat au sol, doucement. J'envoie une jambe au sol, éventuellement l'autre jambe au sol. Je suis à Savasana, la position du cadavre. Je trouve ma position idéale et ensuite, j'essaie à plus bouger mon corps.
Les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés, les paumes des mains regardent le ciel, mon cou long, le menton légèrement vers la poitrine. Pour quelques instants, j'observe ma respiration. Cette séance, cette vidéo finit ici. Je vous invite à rester encore quelques instants pour relaxer complètement le corps. Éventuellement, vous changez dans une autre vidéo, une vidéo de relaxation, méditation. Merci beaucoup d'être ici. Rendez-vous à une prochaine séance, une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Namaste.